Fidèles auditeurs de la 94.0 FM, Radio Munkou, Radio du Plateau de Bateke, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes heureux de vous annoncer l'arrivée de Monsieur Olivier Mouchete, le patron de la station IBI. Monsieur Olivier, soyez le bienvenu. Merci de nous recevoir parce que nous arrivons ici à l'improviste. Alors depuis l'année dernière, beaucoup de choses se sont passées. D'abord, on a débarqué ici avec pas mal d'équipes, des équipes locales, des équipes internationales. Alors je rappelle simplement en deux mots qu'est-ce que c'est que le projet IBI Bateke. En fait, l'objectif principal est d'amener les populations locales et nos agriculteurs à stopper de couper les forêts naturelles que nous avons encore ici sur le plateau des Bateke et se consacrer totalement à la plantation des forêts artificielles, des forêts jardinées sur le dessus des plateaux, avec beaucoup d'avantages pour eux, des avantages économiques, des avantages alimentaires, des avantages sociaux et puis surtout des avantages environnementaux. Nous contribuons aussi à lutter contre les changements climatiques. Tout le monde sait maintenant, parce qu'il y a beaucoup de campagnes d'information qui ont été faites à ce sujet, que le climat de la planète est occupé à changer, en partie sous l'influence de l'homme. La RDC est déjà partie contractante au protocole de Kyoto depuis le 8 février 2005. Nous sommes en train de faire des efforts au niveau des pays du bassin du Congo pour que nous puissions gagner pour la deuxième période d'engagement qui commence entre 2013 et 2017 des projets capables de rapporter des crédits au niveau de nos pays. Nous sommes là pour aider tous les opérateurs économiques qui sont intéressés au projet de MDP, de mécanisme de développement propre, plus précisément les projets en rapport avec la forestation et la reforestation, donc le boisement et le reboisement. Donc ma contribution auprès du projet Ibis Plateau est de les aider à trouver un appui du ministère de l'Environnement pour que leur projet puisse être facilement accepté par les comités exécutifs du MDP et que ces projets puissent aussi être acceptés par exemple, le fonds biocarbone, fonds de la Banque mondiale. Alors en fait, tout commence avec la plantation des arbres. On voit la forêt d'acacia que nous avons déjà sur IBI et qui est elle-même déjà productrice de semences. Sur le puits de carbone IBI Bateke, l'objectif fondamental, c'est la plantation de 8000 hectares de forêt. Tout commence avec ce qu'on voit ici derrière moi, les premières pépinières qui partent des petites graines d'acacia que nous recevons de différentes provenances de par le monde, plus un stock de semences que nous avons nous-mêmes. Le puits de carbone, c'est une réserve de CO2. Les arbres, pour constituer leur masse ligneuse, puisent le gaz carbonique qui se trouve dans l'atmosphère et grâce à ça, ils fabriquent le bois. L'avantage du puits de carbone, et c'est tout l'avantage aussi de ce fameux mécanisme de développement propre, c'est que quand il y en a certains qui polluent dans certaines régions du monde, eh bien dans d'autres régions du monde, il y en a qui plantent des arbres qui eux-mêmes sont susceptibles d'absorber cette fameuse pollution qui a été produite par ailleurs. La collaboration entre les CADIM et la station IBI, c'est vraiment en gestation. Et nous espérons que cela pourra tirer au meilleur parce que nous poursuivons d'une manière ou d'une autre le même objectif. Nous voulons que ce plateau de Bateke qui est vraiment à vocation savanicole, que ce soit des grands espaces boisés avec l'espèce acacia. Donc le projet en fait s'est articulé d'abord sur une logique de préservation de patrimoine forestier. Et donc de là est partie l'idée, tiens, faisons du charbon de bois. Du charbon de bois, comment est-ce qu'on va faire? On a besoin d'arbres. On s'est dit, tiens, pour pouvoir planter des arbres, il y a un temps nécessaire pour pouvoir attendre que ces arbres arrivent à maturité pour pouvoir être exploités. Il était donc nécessaire de prévoir une période charnière qui nous permette de générer des flux financiers qui nous permettent d'aboutir sur des projets d'une taille plus importante. Et la manière d'y arriver, c'était l'agriculture. Souvent, nous travaillons avec une équipe de 12 personnes mises en rangée sur une surface donnée, par exemple, de demi-hectare, soit 1 hectare, nous récoltons par jour. Alors, les rendements
que nous avons ici au sein de la station sur notre sol varie de 15 à 24 tonnes par hectare. Les bananeraies ici, c'est une variété d'anguilla qui est venue de l'Inéranvoisie. Alors nous voulons bien essayer ça ici dans la station Ibi, juste dans la vallée de la station. C'est pourquoi nous avons préparé une mise en place de 4 fois 3 mètres à chaque fil. Nous sommes ici du côté de la pointe nord de la station Ibi. Et les gens qui sont installés ici sur la rive gauche de la Loufimi et donc à la limite ouest du domaine d'Ibi, eh bien, vivent actuellement d'agriculture, de fabrication de charbon de bois et de tous les produits de la forêt. Alors nous sommes à côté d'une meule de carbonisation qui est en préparation. On voit ici comment le bois a été soigneusement rangé avant d'être recouvert avec de la paille et puis ensuite avec de la terre pour produire le charbon de bois. Alors ça permet aux villageois ici de tirer un chiffre d'affaires conséquent. L'inconvénient, c'est que bien sûr la forêt qui est encore assez présente ici sur le dessus du plateau, comme on peut le voir, a tendance petit à petit à disparaître. Ces villageois ici étant pour l'instant livrés complètement à eux-mêmes et développant des activités qui leur permettent tout simplement de survivre. L'école se trouve dans la station Ibi. Nous travaillons en collaboration avec les cadres de la station. L'école ne peut pas fonctionner sans Olivier, parce que c'est lui le fondateur, c'est lui le promoteur. On ne peut pas l'écarter. On peut pas l'écarter. Donc lui, il est là. S'il a la possibilité, il peut toujours nous conforter pour que nous puissions aller vers l'avant. A combien de lettres dans l'alphabet français? Nous avons combien de lettres? 26 lettres. L'alphabet français a 26 lettres. Ça va? Oui. Un puits de carbone, ce n'est pas que la plantation des arbres, c'est aussi l'animation des hommes, c'est aussi l'animation des villageois qui travaillent avec nous et notamment la mise en valeur des ressources naturelles telles que tout simplement le sable argileux sur lequel poussent les arbres et qui, après traitement dans nos machines, peuvent servir de briques pour fabriquer les maisons que nous voyons ici autour et qui abritent les agroforestiers avec lesquels nous travaillons. Je crois que c'est une opportunité pour l'Afrique de pouvoir se dire, ben tiens, engageons-nous sur une voie nouvelle, c'est l'environnement, comprenons quels sont les avantages et évidemment les challenges auxquels il va falloir faire face pour pouvoir faire partie d'un monde nouveau. Puisque jusqu'à présent, on parlait plutôt de l'Afrique dans une approche, ah oui, pays en voie de développement, ils ont la possibilité de, maintenant montrant qu'on a la possibilité de faire. Et le type de projet que l'on a ici, notamment, s'inscrit dans cette volonté-là. D'ailleurs, on a aussi la volonté de partager notre expérience avec d'autres pour qu'il y ait un véritable phénomène d'entraînement
Et pour y arriver, on a pas mal d'outils en main qui permettent de le faire.